comment vous appelez, vous? Et d'où venez-vous? Je m'appelle Amel et je viens de Paris. Pourquoi êtes-vous venue? Je suis venue parce que mon mari est déjà dans la tariqa et il avait prévu de venir pour la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le Maoulid. Et j'avais envie d'y aller avec lui et j'ai aussi appris beaucoup de choses sur le site internet de la tariqa et ça m'a permis de prendre moi aussi la décision de prendre la bay'a avec le cheikh de la tariqa, c'est du cheikh Mohamed Fawzi al-Kalkali. Alhamdoulilah. Qu'avez-vous trouvé dans la tariqa Kalkalia? Beaucoup de choses, alhamdoulilah. Beaucoup de choses que je cherchais, que j'avais partiellement trouvées, mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'aller encore plus proche vers Allah, plus près de lui, de ressentir sa présence là où j'allais. Et ici, quand je suis arrivée à la Zaouia, j'ai ressenti sa présence à travers les faqilat, à travers ce qu'on appelle les faqilat, les sœurs donc, qui ont pris la bay'a avec Sidi Cheikh et qui sont dans la tariqa déjà. Et ma prière a changé. Ma prosternation dans ma salat a changé. J'ai toujours été attirée par les secrets de la prière et en venant ici, j'ai ressenti que ma prière avait été différente d'avant. Voilà. Qu'est-ce que vous a attiré le plus dans la tariqa? Ce qui m'a attiré le plus, c'est cette notion de lumière. Ça m'intriguait. Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. On en entend parler de la lumière dans le Coran, surtout la ayah dans la Surat An-Nur. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et à force de lire en fait des choses sur le site internet, je comprenais ce que c'était et l'importance qu'elle avait. Et j'ai compris que c'était très important de voir cette lumière qui symbolise le ruh, en fait, le côté caché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son corps humain. Mais derrière, c'est une lumière, et c'est important, c'est la lumière mohammedienne qui a été créée avant même que nous-mêmes, Adam, notre père, soit créé. Voilà, donc c'était important de... Que pensez-vous de la muraqa'a avant et après de venir? La muraqa'a, ouais. La muraqa'a, donc cet habit avec plein de couleurs, au début ça m'attirait pas du tout. Enfin, je me posais des questions. J'étais pas contre ni pour. En fait, j'étais neutre et je me demandais ce que c'était, ce que ça symbolisait. J'avais vu d'autres tolours du soufisme, mais je ne voyais pas cet habit-là. Donc ça m'avait intriguée. Je posais des questions à mon mari qui m'expliquait. Je regardais sur Internet aussi la signification. Et j'ai trouvé en fait des réponses aussi en venant ici à la Zaouia via des faqilat de Tunisie qui m'ont expliqué qu'effectivement c'est cet habit-là qui nous permet de... au-delà de son apparence, il y a des symboles derrière et en plus ça nous permet de mettre en application ce que dit le cheikh, humilie-toi et fais que la personne qui est en face de toi soit plus importante que toi. Par cet habit, on attire l'œil, les gens se moquent de nous, il faut que la nef se prenne un coup en fait, il faut qu'elle soit habituée et il faut qu'elle soit éduquée par cet habit-là. Et après, voilà, les couleurs aussi symbolisent la ilaha illallah, les 12 lettres de la ilaha illallah. C'était aussi un habit que portait le Sayyidina Omar radiallahu anhu, un habit rapiécé, des petits bouts de tissu comme ça, collés les uns aux autres. Voilà, donc c'est un habit maintenant qui m'attire et je sens beaucoup de baraka dans cet habit. Et de toute façon, par ma confiance maintenant que j'ai en Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Kalkali, à partir du moment où lui dit de la porter dans la tariqa, il faut la porter, il faut avoir cette confiance en lui et ça peut nous apporter que du bien. Et moi je le vois le bien dans les sœurs en Tunisie, je vois comment elles sont quand elles portent la muraqa'a, je vois mon mari quand il porte la muraqa'a, il est différent, ça vraiment il y a quelque chose qui change là. Merci beaucoup.